Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 25 mars. On commence tout d'abord avec la trêve internationale. Hier, un joueur du FC Barcelone a joué, c'est Robert Lewandowski et la sélection polonaise. Donc la Pologne s'est imposée 2-0 contre l'équipe de Malte. Donc il a joué, il n'a pas été buteur, mais pas grave les gars. Fin de trêve pour Robert Lewandowski avec 2 matchs, 2 victoires. Maintenant retour du côté de Barcelone pour préparer les prochains matchs. Et on sait qu'il y a un match là, dès après-demain contre Osasuna, où il pourrait peut-être jouer. Un Robert Lewandowski, on verra. Donc concernant encore les joueurs du FC Barcelone qui jouent, parce qu'il y a encore quelques rencontres. Et donc la nuit prochaine, à 1h du matin, heure française, il y a un Argentine-Brésil. On pense du côté du Brésil. Rafinha, bien sûr, devrait jouer et certainement commencer titulaire cette rencontre. Araujo aussi, qui est avec l'Uruguay contre la Bolivie ce soir. Voilà, un match également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On souhaite bonne chance aux 2 joueurs du FC Barcelone. Et concernant Rafinha, avant d'affronter l'Argentine, il a envoyé un petit message bien sûr aux Argentins, on va les tabasser sur et en dehors du terrain s'il le faut. Donc il a dit je vais tout mettre pour marquer, qu'ils aillent se faire foutre. En Argentine, il faut vraiment frapper, faire mal. Ce sont des... On peut voir l'insulte qu'il a pu dire. Donc voilà, on sent que le match va être très chaud ce soir à 1h du matin. Je ne sais pas si pour regarder le match, moi je pense pas, je dormirai. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir des rouges, voire plusieurs cartons rouges. On espère les gars, pas de blessure pour Rafinha, parce que ce serait une catastrophe de perdre Rafinha pour la fin de saison. Mais voilà, avec des messages comme ça, on pense que les Argentins ont entendu bien sûr le discours de Rafinha. Donc attention bien sûr à une blessure pour Rafinha, ce qu'on veut absolument pas penser. On revient nous du côté de Barcelone parce que l'entraînement a repris pour préparer bien sûr le match après-demain contre l'équipe d'Osasuna. On commence bien sûr avec le coach, Hansi Flick, Alejandro Balde, on peut voir aussi Szczesny, on peut voir également Gavi, on peut voir également l'équipe qui s'est imposée. Il y a eu un petit match à la fin de l'entraînement. Bon, les internationaux ne sont pas encore de retour, ils devraient reprendre l'entraînement certainement aujourd'hui voire demain. Donc voilà, c'est l'équipe, on peut voir avec Ansu Fati, avec Szczesny, ou même Inigo Martinez, ou même Gavi. C'est cette équipe qui a gagné le match à la fin de l'entraînement. Et la une aujourd'hui, du côté de Barcelone, à la une Journal Sport, c'est marqué donc la solution du défenseur central. Et ces deux-là, on peut voir, il y a Inigo Martinez et Eric Garcia. Et les deux devraient être titulaires parce qu'on sait que du côté du Barça, donc Araujo, il va jouer ce soir, donc il ne sera pas là pour le match d'après-demain. Poku Barsi blessé, Poku Barsi très incertain pour le match. Donc ça fait un autre défenseur central qui n'est pas là. Donc il faut trouver bien sûr les essais. Et du coup, Eric Garcia et Inigo devraient commencer titulaires les deux. Contre Osasuna, donc Flick devrait titulariser Eric Garcia. Et Inigo Martinez, une paire de défenseurs centraux qui ont à peine joué ensemble. C'est qu'ils ont très rarement joué ensemble, ces deux-là. Mais voilà, les deux devraient être titulaires pour cette rencontre. Et à noter que Inigo Martinez, qui aurait dû être absent pendant 3-4 semaines, donc normalement il aurait dû être forfait là pour la série de matchs là qui arrive, et vise à débuter jeudi, donc sa convalescence se passe très bien, il va peut-être même jouer, il sera peut-être pas à 100% mais il jouera, parce qu'en gros t'as pas le choix, tu dois mettre un défenseur, et du coup il va serrer les dents et jouer cette rencontre. Inigo Martinez. Concernant d'autres joueurs également qui pourraient commencer titulaires, Fermín López est susceptible de remplacer Rafinha qui ne sera pas là. Fermín López devrait jouer et commencer titulaire cette rencontre à la place de Rafinha, donc au poste d'ailier gauche. Concernant Ferran Torres, lui aussi pourrait commencer titulaire contre Osasuna, soit en tant qu'ailier à la place de Lamine Yamal, peut-être pour faire souffler Lamine, ou soit en tant qu'attaquant pour remplacer Lewandowski. Voilà, donc ça sera Hansi Flick qui décidera où il fera jouer Ferran, mais il devrait bien commencer dans le 11 de départ. Et pour revenir sur Rafinha, je vais dire, vu qu'il joue dans la nuit prochaine, ça sera très compliqué de le voir jouer bien sûr le match de jeudi, le temps qu'il se repose, qu'il fasse ensuite le long déplacement d'Argentine, vu qu'il va jouer en Argentine soit jusqu'à Barcelone avec le décalage horaire, tout ça. En plus, il a joué la veille. Non, il ne devrait pas être là. Il devrait être disponible pour le match dimanche contre Girona. Et c'est vrai parce que le Barça la enchaîne du coup. Barça-Osasuna, c'est le 27 après-demain. Puis 64 heures plus tard, donc dimanche, ce Barça-Girone. Au programme, donc 2 réceptions. Objectif à prendre 6 points. Déjà là, si tu prends 3 points contre Osasuna, tu prendrais 3 points d'avance sur le Real Madrid avec le même nombre de points que toi. Et si tu gagnes contre Girone, bien sûr, ce serait une magnifique semaine. L'autre une, on a parlé de la une Journal Sport où il y avait Eric Garcia et Inigo. Donc l'autre une, ça parle plutôt de Frenkie de Jong, Mundo Deportivo. Donc Frenkie veut rester. On va parler un peu de Frenkie de Jong. Et le Barça est très satisfait du niveau de Frenkie de Jong, mais il n'y a pas d'urgence avec son renouvellement de contrat. Le club préfère laisser Flick avoir le dernier mot. Mais il est également clair que l'important maintenant le plus important maintenant, c'est de se battre pour les titres. Après, voilà, le plus important, c'est de finir au mieux la saison, remporter les trophées. Et bien sûr, par rapport aux prolongations de contrat, tu peux toujours le faire l'été prochain, dans une période un peu plus moins
moins intense, parce que là ça va être intense. Mais pas que là sur les 14 prochains jours, il y aura 5 matchs pour le Barça. Tu as le temps de reparler bien sûr des prolongations de certains joueurs comme Frenkie de Jong qui souhaite rester. Le Barça est satisfait du niveau actuellement que montre le néerlandais. Et de Jong est très heureux à Barcelone, il est optimiste quant à son renouvellement, mais pas qu'il est en fin de contrat dans un an quand même. Et si à tout moment il disait non, du coup je pars rester et prolonger, il partira et il sera vendu. N'oubliez pas, en 2025 là pour éviter de le perdre libre l'année suivante. Et de Jong, bon pour l'instant ce qu'on apprend c'est qu'il veut lui souhaite rester. Étant pour parler pour un nouveau contrat, il est très heureux. Barcelone et sa famille se sentent très bien. Voilà, donc bon, pour l'instant on pense qu'il prolongera, mais la question qu'on peut se poser c'est quand il prolongera officiellement. Bon, ça devrait intervenir certainement avant la fin de la saison. Et lorsque De Jong est revenu de blessure, il joue avec une douleur à la cheville. Il a enfin bien récupéré. Cela se voit sur le terrain. C'est ça qu'il avait dit. Je joue pas à 100%. J'ai encore toujours une douleur à la cheville. Puis là maintenant il a plus du tout de douleur. Et c'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé le grand Frenkie De Jong, pratiquement sa version prime. On va parler de Szczęsny. N'oubliez pas que lui il est en fin de contrat dans combien 3 mois et 5 jours. Voilà, c'est bientôt parce qu'il avait signé seulement pour dépanner jusqu'à la fin de saison. Et il aurait décidé de renouveler avec le Barça parce que le Barça lui propose une année. En gros, c'est quoi? Allez, le Barça et Szczęsny discutent d'un renouvellement de contrat avec la formule une saison de plus et une saison optionnel, on va dire une saison en gros de plus. Donc déjà, ce serait jusqu'au 30 juin 2026, voire jusqu'au 30 juin 2027, s'il se plaît bien et s'il a des bonnes performances. Donc voilà, lui devrait bien aussi prolonger l'aventure du côté du club. Et du coup, on se dit qui sera le gardien titulaire saison prochaine? Si Szczęsny reste, si Ter Stegen, Ter Stegen va revenir, là, il est proche du retour. Donc Szczęsny et Ter Stegen se disputeront la place de titulaire dans les buts la saison prochaine. C'est pas que Ter Stegen revient qu'il aura la place de numéro 1, qui va retrouver sa place la saison prochaine. Donc c'est pas que Szczęsny, qui est actuellement le numéro 1, restera numéro 1, non, ça sera en début de saison prochaine, peut-être il essaiera les deux, Hansi Flick, puis il fera un choix, comme il l'a fait en début d'année, là, 2025, mettant une équipe Pena sur le banc, en mettant Szczęsny à titulaire, mais il fera un choix. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera le gardien numéro 1 du Barça saison prochaine. Pedri, est-ce que je signerai une finale de Ligue des Champions Barça-Real Madrid? Oui, je le ferai. Voilà, n'oubliez pas que le Barça et le Real Madrid peuvent s'affronter cette saison en finale de LDC. Ma position avec l'Espagne, je préfère jouer en numéro 8 et recevoir et toucher le ballon le plus souvent, mais je respecte les décisions de l'entraîneur parce que c'est lui qui est responsable de son positionnement, bien sûr. Cela peut sembler étrange, mais j'aime plus jouer que me reposer. Si je me repose pendant une semaine, je sens que mon corps moins confortable et je me sens plus à l'aise avec la régularité des matchs. Il est difficile de récupérer si je me repose. Donc voilà, en gros, on a beaucoup les gars qui rouspètent, qui disent que les calendriers sont trop chargés. Regardez, là, le Barça va jouer jeudi, le Barça rejoue dimanche. Et pour Pedri, il n'y a aucun souci. Vraiment, il pourrait lui jouer toutes les semaines 2 ou 3 matchs par semaine. Enfin, 3 c'est quand même abusé, mais 2 matchs par semaine, il signerait. Lui, il préfère beaucoup jouer que jouer, on va dire, une fois par semaine. Alors voilà, il est comme ça. Et je préfère gagner le triplé que le ballon d'or. Je veux gagner tous les titres. Et n'oubliez pas qu'il y a pas mal de titres qu'il peut remporter pour cette fin de saison. Pedri, les 3 gros titres, donc la Liga, la Coupe du Roi, bien évidemment, la Champions League. On va parler cette fois-ci de Ferran Torres. Tout le monde à Barcelone est très content de Ferran Torres cette saison. Il ne fait jamais une mauvaise grimace quand il ne joue pas. Il accepte en gros son rôle de banc, son rôle de remplaçant. Il joue bien sur le terrain, une bonne relation avec ses coéquipiers et est un excellent remplaçant pour Lewandowski. Voilà, c'est ce qui se dit à Barcelone sur Ferran Torres. Et Ferran Torres, pour le Barça, si on fait son bilan depuis son arrivée, bon, je ne sais plus il est arrivé il y a combien de temps, mais au moins 3-4 ans au moins. Il est arrivé en provenance de Manchester City à l'époque. Donc c'est 145 matchs à 38 buts et 16 passes D. Donc bon, les stats sont pas incroyables, surtout pour un attaquant, mais bon, n'oubliez pas que c'est un joueur. Quand tu comptes un match, des fois, 145 matchs, des fois, il y a un match seulement où il a joué 3 minutes dans le match. Donc voilà, si tu joues le match entier ou 3 minutes, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est quand même des stats très correctes pour, on va dire, un remplaçant du côté du FC Barcelone. Et le Barça prépare le renouvellement du contrat de Ferran Torres jusqu'en 2029. Son salaire de base resterait le même, mais ses bonus augmenteraient. Voilà, parce qu'il y a des bonus de primes de match, des primes aussi de trophées. Si tu gagnes un gros trophée, tu as des bonus, tout ça. Et bien tout ça augmenterait, mais son salaire resterait le même et son contrat serait prolongé. Mais toujours avec Ferran, vu qu'on parlait de lui, il a donné sa meilleure formation dans l'histoire du football. En gros, son 11 de légende. On peut voir par exemple des joueurs comme Ronaldo R9, Léo Messi, Iniesta, il a mis Cristiano Ronaldo dedans, il a mis Busquets, Xabi Alonso, voilà, des magnifiques joueurs bien sûr. Voilà, une équipe de légende. La nouvelle photo de profil de Lamine Yamal sur Instagram. Lamine, il a changé sa photo, donc il a mis une photo de lui. Et regardez son short, les gars, baissé. Pour répondre encore à Raphaël van der Vaart qui l'avait critiqué descendre son short lors du match aller contre les Pays-Bas. Donc il a mis cette caricature de lui, Lamine Yamal, sur son photo de profil, sur son compte Instagram. Et Lamine Yamal sur son dernier TikTok, une photo de lui. Où il est en train de regarder Joao Romero, tiens, vous savez, des fois ce streamer espagnol qui suit énormément le Barça, qui donne pas mal d'infos sur le Barça, il est en train de le regarder.
Lamine Yamal, parce qu'il a publié ça sur son compte Instagram et tiens enfin compte TikTok plutôt. Et tiens, toujours avec Lamine, et regardez le plus grand nombre de passes décisives avant d'avoir 18 ans. Et ben Lamine Yamal, bon c'est marqué 32 ans, mais c'est 32 passes D. En gros, 32 passes D. Et si on compare avec des légendes totales du football, Pelé c'était 31 passes D avant ses 18 ans et Maradona c'était 23 passes D. Lamine Yamal est à 32. N'oubliez pas qu'il aura 18 ans le 13 juillet prochain, donc il reste encore quelques mois de jouer, il reste encore 4 mois. Il va en faire encore des passes D, on pense Lamine Yamal, donc il fait déjà mieux que Pelé, Maradona. Ça c'est fou. Et on finit aujourd'hui les gars et on revient 27 ans jour pour jour en arrière, c'était un 25 mars. Et Xavi faisait ses grands débuts en équipe première pour le Barça. Le reste appartient à l'histoire. Il a fait une carrière exceptionnelle en tant que joueur. Il a entraîné le Barça. Bon, c'est pas une légende en tant que coach. Il a remporté comme la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Je pense qu'il reviendra. C'est quasiment sûr qu'il reviendra un jour. Entraîner le Barça un peu plus tard. Peut-être Xavi dans 4, 5, 10 ans. Il pourra toujours revenir. Mais il reviendra entraîner le FC Barcelone. Mais voilà, il y a 27 ans, il faisait ses grands débuts en tant que joueur. N'oubliez pas lors de son dernier match. On peut voir, il y avait un gros tifo Xavi. Voilà, grâce à Xavi par rapport à tout ce qu'il a pu apporter au club de Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera le point sur les joueurs qui jouent ce soir. Rojo, Rafinha avec le Brésil et on commencera à parler du match bien sûr contre Osasuna prévu maintenant. Après-demain, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.